Et oui, Les Misérables. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement que de vous enregistrer un peu de ce roman. Alors vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Littéralement parlant, hein, quasiment le monde entier connaît cette histoire. Mais avez-vous lu Les Misérables? L'avez-vous vraiment lu? Pour ma part, j'ai lu ce roman pour la première fois il y a 10 ans à peu près. Pas avant. Et je l'ai lu grâce à un petit garçon qui était régulièrement dans les loges du théâtre où je jouais à ce moment-là. Et on avait des conversations régulières. Et voilà, il me posait plein de questions, il me disait des trucs. Voilà. Et un jour, il m'a dit Et toi, t'as lu Les Misérables? Et j'étais dans la préparation du spectacle. J'ai failli lui répondre machinalement Oui, oui, j'ai lu les. Et en fait, heureusement, j'ai pris les quelques secondes nécessaires à sa question pour répondre ce qu'il en était. Non. Non, 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 j'avais jamais lu Les Misérables. J'en connaissais l'histoire, donc comme tout le monde, j'avais vu des films, moi aussi, des grands interprètes des différentes adaptations au cinéma. Hein. Moi, celle qui était restée gravée en moi, c'était Harry Bor. Elle reste inoubliable. Donc je connaissais l'histoire, mais j'en connaissais la surface. Je le comprends aujourd'hui. J'en connaissais le squelette, mais j'en connaissais pas le cœur, j'en connaissais pas les entrailles. Parce que je crois qu'il faut avoir cheminé dans l'écriture de Victor Hugo, il faut avoir regardé les mots posés sur la page. Il faut s'arrêter pendant sa lecture, il faut reprendre des passages, il faut relire des phrases pour être saisi par l'émotion, par l'humour, par découvrir l'immense humanité de cet homme. Et ça, il n'y a pas d'adaptation qui peut nous faire ça. Même le grand Harry Bor, pour moi, hein, il n'a pas pu faire ça. Euh, L'impact que ça peut avoir en chacun de nous, la lecture de ce roman, c'est assez irremplaçable. Alors voilà pourquoi je disais que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que ce roman est aujourd'hui tout simplement l'un des plus importants dans ma vie en fait. J'ai commencé ici par le début. C'est ballot, c'est pas très original. Mais je vous dis ça parce que j'ai donc lu ce roman il y a 10 ans. Je l'ai relu 3, 4, 5 ans plus tard, je ne me souviens plus exactement. Mais dans ma relecture, je me suis rendu compte que j'avais oublié le début. Ça m'interroge encore aujourd'hui, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi. Une de mes tentatives d'explication, c'est que dans ma première lecture, j'étais tellement impatient de retrouver ce que je connaissais, c'est-à-dire par exemple Jean Valjean, que peut-être que j'ai été distrait, que j'ai couru dans ma lecture pour trouver ce que je connaissais. Et je me suis rendu compte dans la relecture à quel point ce début était important et pourquoi Hugo commençait par là où il commençait. Il pose les fondations de son roman et il va poser les fondations des autres personnages qui vont se poser dessus. Pardon. Voilà donc pourquoi je commence par le début. Vous allez entendre à peu près une vingtaine de minutes. Ce sont les tout premiers chapitres. J'ai commencé à enregistrer la suite. Je ne sais pas si je la publierai. Je ne me rends pas compte comment il faut que je déploie cette chose-là. J'aimerais bien vous faire entendre plusieurs épisodes des Misérables. Donc je ne sais pas si je poursuivrai avec ce personnage que vous allez découvrir ou si je passerai plus loin. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez un. Je vais réfléchir moi de mon côté. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça vous plaira. J'espère. J'espère que j'arriverai à vous mettre un tout petit peu au contact de l'écriture de Victor. A tout de suite. En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits
et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint. Les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa famille mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfants. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de M. Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93 firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?» « Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai du reste dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il faut que je la redise celle-là. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir quoiqu'il fût évêque et parce qu'il était évêque. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût même osé s'en souvenir. M. Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que mademoiselle Baptistine et appelée Madame Magloire. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui firent la première visite et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre.
Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air. Les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée, s'ouvrait sur les jardins. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?»« 26, monseigneur. »« C'est ce que j'avais compté, » dit l'évêque. « Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. »« C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. » « Ah, c'est ce qui me semble. Et puis quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. »« C'est ce que je me disais. Ah, dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois, ah, nous ne savons que faire. » C'est la pensée qui m'était venue. « Ah, que voulez-vous, monseigneur, dit le directeur, il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger, galerie au rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« La salle à manger de monseigneur ?» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il tiendrait bien 26 lits, dit-il comme se parlant à lui-même. Et puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres, nous sommes 3 ici. Et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison, c'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de biens, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État, comme évêque, un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes, de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. En sus, pour celle d'Arles, 50 livres. Œuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres. Supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2000 livres. Grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres. Congrégation des dames de Digne, de Manosque et de Sisteron pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres. Pour les pauvres, 6000 livres. Ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison.
Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, Monseigneur de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait, quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, Madame Magloire, murmura un peu. Monseigneur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Un jour, il était à Digne depuis environ 3 mois. L'évêque dit « Ah, avec tout cela, je suis bien gêné. »« Ah ben je le crois bien !» s'écria madame Magloire. Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. Tiens, dit l'évêque. Ah, mais vous avez raison, madame Magloire. Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs sous cette rubrique « Allocation à monsieur l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale ». Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale. Et à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du Conseil des 500, favorable aux 18 Brumaire et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes. Un petit billet hérité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse? Mais pourquoi faire? Dans une ville de moins de 4000 habitants? Des frais de poste et de tournée? Mais à quoi bon ces tournées d'abord? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne? Il n'y a pas de route, on ne va qu'à cheval. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant. Maintenant, il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste. Il lui faut de luxe comme aux anciens évêques. Ah, toute cette prêtraille. Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivrés des calotins. La chose, en revanche, réjouit fort madame Magloire. « Ah, bon !» dit-elle à mademoiselle Baptistine. « Bon, monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finisse par lui-même. Il a réglé toutes ses charités, voilà 3000 livres pour nous, enfin !» Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais de carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 1500 livres. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédications, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône et les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'1 an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors, il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens.
et ils ne l'appelaient que Monseigneur bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom, disait-il. Bienvenu, corrige Monseigneur. » Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable, nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des deux vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers « votre grandeur ». Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut, comme l'évêque était d'assez petite taille et il ne peut y atteindre. « Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. » Une de ses parentes éloignées, Madame la comtesse de Law, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses trois fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort, dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des trois avait à recueillir d'une grande-tante 100 bonnes 1000 livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la pairie de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que Madame de Law renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ?»« Je songe, dit l'évêque, je songe à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans saint Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Il avait dans l'occasion une raillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son sermon était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents, afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, M. Géborand, lequel avait gagné 1 demi-million à fabriquer de gros draps, des serges, des cadis et des gasquets. De sa vie, M. Géborand n'avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce sermon, on remarqua qu'il donna tous les dimanches 1 sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient 6 à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà M. Géborand qui achète pour 1 sou de paradis. » Un jour, dans la cathédrale, il fit ce sermon. « Mes très chers, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les 2 Alpes, les hautes et les basses, les paysans n'ont pas même de brouette. Ils transportent les engrais à dos d'homme. Ils n'ont pas de chandelle et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de corde trempés dans la poix résine. C'est comme cela dans tout le pays haut du Dauphiné. Ils font le pain pour 6 mois, ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée,
L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié, voyez comme on souffre autour de vous. Il était indulgent pour les femmes et les pauvres, sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « La faute des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui y fait le péché, mais celui qui y fait l'ombre. » Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile.